Bonjour et bienvenue sur Ludovox. Nous sommes toujours à Paris et Ludique sur le stand de Matago avec Bruno Catala qui va nous présenter son prochain jeu Raptor. Oui, bonjour. Est-ce que déjà ça va bien? Parce qu'on s'est croisés hier, on a discuté un petit peu. Est-ce que tu as eu du monde? Est-ce que tu as rencontré plein de gens? En fait, oui, ça n'arrête pas. En fait, moi, comme j'ai la chance de travailler avec plusieurs éditeurs différents, je passe mon temps à aller d'un éditeur à l'autre pour faire des démos d'un stand à l'autre, mais je vais pas m'en plaindre parce que les retours sont toujours sympathiques et voilà. Si on vient sur ces salons, c'est avant tout pour rencontrer les joueurs, donc voilà, c'est des moments que j'aime bien. Ouais. Bon bah écoute, sans autre préambule, on va passer à Raptor et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Un jeu dont tu es le co-auteur puisque Bruno Faidutti est l'autre co-auteur, illustré par Vincent Dutray si j'en crois l'illustration. Écoute, quel est le principe, comment ça se joue, etc. Alors déjà, Raptor c'est un jeu à 2 joueurs. Et c'est un jeu à 2 joueurs qui fait partie de la catégorie des jeux asymétriques, c'est-à-dire que les 2 joueurs n'ont ni les mêmes forces, ni les mêmes objectifs. Donc là, c'est les Raptors contre les scientifiques. En gros, le pitch, c'est qu'on a des scientifiques qui arrivent sur une île jusque-là méconnue, et en fait, il y a encore des dinosaures sur cette île. Et leur objectif, c'est soit de réussir à endormir la mère en lui donnant 5 points de blessure, soit de réussir à capturer 3 petits. Évidemment, les Raptors sont pas super d'accord avec ça, c'est-à-dire que pour eux, les scientifiques c'est juste des nuisibles, et voire même c'est du garde-manger. Donc pour le Raptor, l'objectif est diamétralement opposé, c'est soit il réussit à faire s'enfuir 3 petits, et dans ce cas-là il a remporté la victoire, soit il réussit à éradiquer les scientifiques du plateau, et dans ce cas-là il gagne immédiatement. Sur cette base, on a un système de jeu qui est ultra simple. C'est-à-dire que chaque joueur dispose de 9 cartes, numérotées de 1 à 9. Et en gros, sur ces cartes, il y a une action et un chiffre, donc de 1 à 9. Les joueurs vont sélectionner une carte simultanément, la révéler. La plus petite, celui qui a joué la plus petite carte, joue l'action qui est indiquée sur sa carte. Celui qui a joué la plus forte, ensuite, dispose d'un nombre de points d'action qui est égal à la différence entre les 2 chiffres. Et avec tout ça, on va pouvoir déplacer ces raptors, déplacer ces scientifiques, leur tirer dessus, enfin, etc., etc. Donc un jeu qui est très dynamique avec des règles qui s'apprennent en 5 minutes. C'est des parties qui vont durer, on va dire, entre 10 et 15 minutes, et donc on va les enchaîner, etc. C'est, voilà, globalement. Ok, alors là il y a des pions feu, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce qu'on peut faire brûler la forêt pour... Le feu, ça fait partie des actions spécifiques des scientifiques. C'est-à-dire qu'on sait que de tout temps, le feu a effrayé les bêtes sauvages. Donc eux, en fait, pour bloquer les mouvements des raptors, ils peuvent créer des foyers que eux peuvent traverser, mais pas les raptors. Donc ça va les bloquer, eux-mêmes ça va les retarder, puisqu'il va falloir que la mer réussisse à venir éteindre les feux, enfin voilà. Donc ça, c'est une des spécificités du jeu scientifique. Et du coup, comment dévorer un scientifique avec un raptor? Est-ce qu'on utilise cette carte-là? Non, c'est pour faire peur à ça? Pour dévorer un scientifique, il faut que le joueur Raptor ait joué sa carte, une carte plus forte que le scientifique. Et ça va lui permettre de se déplacer et en dépensant un point d'action, de croquer le scientifique voisin. Donc ça fait partie des actions auxquelles il accède avec ses points d'action, pas avec les actions sur les cartes. Alors, donc comme on l'a dit précédemment, tu as conçu ce jeu en compagnie de Bruno Faidutti. Hier, on a parlé de ta collaboration avec Antoine Boza. Alors, tu nous as dit que pour toi, chaque binôme d'auteurs avait son alchimie propre, que ça se passait tout seul avec Antoine. Et ça se passe comment avec Bruno? Ça se passe totalement autrement. Déjà, il faut savoir que ce jeu, au départ, ne s'appelait pas Raptor, que c'est Bruno qui est venu me chercher, parce que lui-même avait été en contact avec un éditeur qui voulait un jeu à 2 joueurs sur l'histoire du Hobbit. On était avant que le film Le Hobbit sorte au cinéma, et donc cet éditeur-là, qui possédait les droits du Hobbit, souhaitait un jeu à 2 joueurs spécifique là-dessus. Donc avec Bruno, on se connaît bien, on a déjà fait plusieurs jeux ensemble. Et puis moi, il semblerait que je sois considéré comme ayant une facilité pour les jeux à 2. Et donc du coup, il m'a demandé si je serais d'accord de collaborer avec lui. Et donc effectivement, j'en ai été d'accord tout de suite. Et on a commencé ensemble, là cette fois-ci, à construire un système de jeu sur cette histoire spécifique.
Et puis donc là on a fait ça en collaboration, des moments de brainstorming commun, etc. Puis après on a développé chacun notre prototype de notre côté, parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit, on a nos testeurs, etc. Et ensuite on se faisait des comptes rendus, des séances tests de chaque côté, ce qui nous amenait éventuellement à modifier le prototype, etc. Après, le problème, c'est que cet éditeur-là, il a abandonné le projet, et on s'est retrouvé avec un jeu qui nous plaisait beaucoup, mais qui n'était pas exploitable, parce que la licence du Hobbit, c'était soit cet éditeur-là, soit rien du tout. Et donc du coup, on est resté assez longtemps, peut-être plus d'une année, avec ce projet en stand-by. Jusqu'à ce que là, pour le coup, c'est moi qui ai l'idée de me dire, mais en fait, on pourrait mettre ça dans un univers, entre guillemets, à la Jurassic Park. À une époque où on parlait pas du tout d'un nouveau film et tout ça. Et c'est là où on a réfléchi, et en fait, on a été obligé d'inverser les forces. C'est-à-dire que dans le Hobbit, c'était les Hobbits, les nains et le Hobbit, qui étaient oppressés par des... En fait, le jeu s'appelait Mirkwood, qui était oppressé par les araignées géantes qui venaient en fait essayer de les capturer. Là, le Hobbit, c'est devenu la mère Raptor, les nains, c'est devenu les bébés Raptors, et l'oppresseur, c'est les scientifiques qui viennent en fait tenter de chasser ces Raptors. Donc il a fallu inverser les forces, la logique des forces en fin de compte, pour réussir à reconstruire quelque chose. Et là, on a reconstruit le jeu, sachant qu'on a été obligé de faire aussi des adaptations thématiques, c'est-à-dire que les actions, la façon dont ça fonctionne, n'est plus tout à fait strictement équivalente à Mirkwood, tout simplement parce que il faut raconter une histoire cohérente. Voilà. Et c'est ce travail-là qu'on a fait. Ok, et du coup, est-ce que toi, tu préfères jouer les humains ou les raptors ? Alors moi, je préfère jouer les raptors, moi. Parce que les raptors sont très méchants. Et je ne suis pas connu pour ma gentillesse. Du coup, est-ce que c'est donc toi ou Bruno Faidutti l'avez proposé à Matago, et après est-ce qu'on vous a proposé directement Vincent Dutray, ou est-ce que tu as eu un petit peu plus le choix ? Comment est-ce que s'est passée la collaboration avec Vincent Dutray ? Alors déjà, il faut savoir que de façon générale, ce n'est jamais l'auteur qui choisit l'illustrateur. Un auteur, il présente son prototype à un éditeur, et si jamais la charte graphique de cet éditeur-là lui plaît pas, il vaut mieux qu'il lui présente pas son jeu. Donc voilà, donc moi j'ai déjà eu l'habitude de travailler avec Matago, avec bonheur, puisque moi je trouve que Cyclades c'est simplement une tuerie au niveau illustration, enfin Michael Coimbra. Je suis très content aussi du travail que Pierrot a fait sur Daystone par exemple, donc là moi j'étais pas inquiet sur la charte graphique de Matago, donc à partir de là, quand on a travaillé avec eux, je savais qu'on aurait quelque chose qui me plairait. Après, moi il s'avère que je connais aussi bien Vincent Dutray, que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, qu'on se comprend. Et quand le nom est venu dans la conversation, finalement, tout le monde s'est paru comme une évidence. Et du coup, on a profité d'un salon des scènes pour le faire jouer au jeu, parce que pour moi, c'est important qu'un illustrateur puisse jouer avant qu'il commence à faire les illustrations. Et ça a permis que, comme avec Vincent, on se connaît bien et qu'on est en contact quasi, pas quotidien, mais presque sur Skype, ça a permis aussi d'avoir une vraie discussion sur les tenants, les aboutissants. Et ce qui fait que moi, le résultat final, c'est quelque chose qui me convient à 200%, quoi. Donc là, je suis très heureux de ça. Ouais. Alors, c'est prévu pour une sortie quand ? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait plus que tu poses à l'éditeur. Ouais, parce que là, moi, on me parle de l'automne. Mais l'automne, c'est vague et c'est vaste. Donc, j'espère que ça sera début septembre. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de date officielle. On va dire entre septembre et Noël pour être vague. Alors il vaudrait mieux que ce soit septembre que Noël, parce que tant qu'à faire, si ça devait être Noël, il vaudrait mieux que ce soit février. Parce qu'à Noël, les boutiques, c'est trop tard. Bah écoute, en tout cas, merci pour nous avoir présenté Raptor. On espère en entendre parler en bien. On espère y jouer bientôt aussi, parce que moi j'aime beaucoup les jeux asymétriques à titre personnel, et effectivement... je trouve qu'une asymétrie réussie va raconter une histoire. Tu parlais d'histoire tout à l'heure, et voilà. Ouais, alors moi je suis particulièrement content parce que en fait, effectivement, comme certains disent, les jeux à deux c'est un peu mon dada, mais c'est très difficile à placer au niveau des éditeurs.
Et donc, oui, avoir l'opportunité de le sortir avec en plus un matériel quand même agréable, les figurines, une grande boîte, etc. Là, oui, je suis content d'avoir un éditeur qui se lance là-dedans parce qu'on aurait pu tout faire en papier carton, quoi, si tu veux. Mais c'est vrai. Et certains éditeurs l'auraient fait comme ça. Et moi, je trouve que là, la 3D, entre guillemets, c'est un vrai plus, quoi. Écoute, merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview et à bientôt sur Ludobox ou ailleurs. À bientôt.